Alors, on en refait une parce que j'ai fait tomber les micros, je suis navré. Vous avez quel âge? 22 ans. C'est quand la dernière fois que vous avez dormi? Cette nuit, j'ai pas dormi, mais la nuit d'avant, je crois que j'ai dormi. Est-ce que vous avez un partenaire régulier? Ah, t'es bien là? Je sais pas. Pas vraiment. Ça fait combien de temps que vous vous prostituez? Un certain temps. Mais vous avez pas envie d'autre chose? Pourquoi j'aurais envie d'autre chose? J'avais ce personnage auquel je pensais depuis longtemps. C'est un personnage que j'avais développé plusieurs fois, voilà, auquel je pensais beaucoup. Et je dirais que je voulais que le personnage ne possède rien, qu'il soit attaché à rien du tout. Je le voyais dans forcément très rapidement dans un univers de précarité absolue. Et puis, c'était quelqu'un, voilà, j'avais l'idée que je voulais un scénario très itératif, c'est-à-dire avec des scènes qui reviennent régulièrement. Donc ici, c'est des scènes où il rencontre des clients, etc. Et je voulais vraiment montrer sa quête d'amour, ses liens, etc. Tout ce qu'il cherche comme ça, cette demande d'affection, de tendresse, et assez rapidement, en fait, ça m'a amené vers le milieu de la prostitution masculine. Mais qui était, en fait, donc assez spécifique, puisque c'est la prostitution masculine et la précarité, c'est la prostitution masculine de rue. C'est quand même assez particulier, parce que c'est gigantesque, hein, quand même, la prostitution, enfin, comme... il y a une multitude d'approches possibles. Et là, c'était vraiment celle de la précarité, la survie dans la rue. C'est ça qui m'a. Voilà, enfin, le personnage m'a amené là, en fait, par ce souci de ne rien avoir, de rien capitaliser. Tu veux? C'est moche ça. Regarde comme c'est moche. Non, j'aime bien, moi, je trouve ça mignon. Non, c'est moche. Ah oui. Moche. Tiens, je te donne mon téléphone. J'ai pas de téléphone, moi. T'en as un maintenant? J'en veux pas, tu veux que j'appelle qui? Mais moi? Toi, j'ai pas besoin de t'appeler, je sais où te trouver. On a un personnage qui vit la rue comme une normalité. C'est-à-dire que, comme je disais là tout à l'heure, c'est, je pense, quelqu'un qui s'est totalement abstrait de toutes ces règles, qui les ignore. Alors on se dit, est-ce qu'il les a déjà connues? Il a une espèce de naïveté étonnante, une espèce d'innocence, comme ça, de candeur. Et je trouvais assez beau de dire qu'il est dans un monde très violent, dans un monde, etc., mais que lui n'a pas perdu cette candeur-là. On voit que ses collègues, apparemment, eux l'ont complètement perdu. C'est-à-dire que c'est des gens, ben, forcément, ils sont tous endurcis, ils règlent leurs comptes, des questions de prix, des questions de défense de territoire, des questions de respect, des questions de paiement, on paye, sinon on se fait tabasser. Alors que lui, il est complètement ailleurs. Et je vois qu'on a un personnage qui est très humain, qui a placé l'humain au-dessus de tout. Et c'est, je pense, ce qui est si difficile pour lui quand il n'est pas aimé, quand il sent que l'autre ne l'aime pas, c'est extrêmement dur pour lui, parce que ça, c'est vraiment l'objet de sa souffrance dans le film. On le voit souffrir, quand on le voit souffrir, c'est pas pour des actes de prostitution, c'est pour un manque d'amour. Oh, il y a tellement de choses. Le corps, par exemple, la distance par rapport au corps. C'est-à-dire que j'ai été stupéfait de voir à quel point et à quelle vitesse il était possible de se séparer de son corps. C'est-à-dire qu'en fait, enfin ça c'est ma théorie, hein, je ne me base pas du tout sur une expertise sociologique, mais ce que j'en ai ressenti, c'est que j'ai senti que quand on se prostitue comme ça dans la rue, le corps devient un objet, une monnaie d'échange, devient quelque chose qu'on vend. Et j'ai eu l'impression voilà, qu'il y avait une distance qui était prise par les garçons. Et donc que j'ai vu des corps qui étaient très très abîmés et qui n'étaient même pas soignés, qui étaient plus soignés. Alors c'est compliqué de se soigner quand on est à la rue. Et voilà, il y avait des corps où j'avais l'impression que c'était le corps presque de quelqu'un d'autre, que c'était des gens qui ne vivaient plus dans leur corps, donc des gens qui étaient blessés, qui avaient des blessures impressionnantes. Mais c'est étonnant parce que nous, on se fait un petit bobo, on saigne un peu, on s'en occupe tout de suite. Et alors, si c'est pire, alors on va à l'hôpital, machin, etc. Et là, il y a des gens qui avaient des fractures. J'avais des gens qui avaient des fractures à la main pendant des mois et des mois. Et il laissait ça comme ça se soignait pas.
ou des cicatrices qui étaient énormes parce que c'était pas recousu. Donc le corps qui est censé, et qui est cet objet de désir qu'on vend, cette transaction qui est autour d'un corps qui est désirable et désiré par le client, est un corps quand même qui doit se cogner la violence de la réalité de la rue. Je crois que Félix, il a intégré tout de suite ce rôle. Je sais pas comment dire, il l'a lu et il n'a pas considéré que c'était, comment je pourrais dire, que c'était un personnage qui était loin et qui fallait essayer de réfléchir à comment se l'approprier. C'est dur à expliquer parce que j'ai du mal à comprendre moi-même exactement comment il a fait. Mais j'ai l'impression qu'il l'a vécu avec une intériorité absolue. C'est-à-dire qu'en voyant, il le vivait, il ne le jouait pas. Alors au final, c'est pareil, parce qu'il joue la comédie, mais c'était pas une idée de, comment dire, de faire un rôle de composition. C'était d'animer un personnage. Donc ça voulait dire qu'on ne passait jamais par la psychologie, mais on passait sans cesse par le corps, par des actions, par des gestes, des histoires de mains, de placement, de corps, de peau, de tonalité de voix. C'est toutes ces choses voilà, dans lesquelles on s'est, sur lesquelles on a travaillé. Et je crois qu'il a tout de suite compris, voilà, que le scénario, le personnage, la chose la plus importante, c'était vraiment la diversité émotionnelle en fait du personnage, comment recréer toutes ces émotions, c'était ça. Et je crois que lui vivait le personnage par ses émotions, il était extrêmement attentif à ça. Le médecin, c'était le meilleur moyen dans ce film de montrer des interventions d'une société qui n'est pas la leur, pas celle de ces garçons. Et donc, c'est pour ça que régulièrement dans le film, on a des scènes de médecins, et on voit d'ailleurs la dernière, qui est l'exact opposé pour moi de la femme médecin. On a un médecin qui n'a aucune humanité, un médecin qui est jugeant, qui estime qu'il y a une vie mal et une vie bien, qui ne fait pas confiance à son patient, et qui surtout le manipule complètement, c'est-à-dire qu'il prend des décisions dans son dos, et qui décide de sa santé avec une tierce personne qui prend des décisions pour lui, ce qui est pour moi l'inverse de la responsabilisation du patient, enfin c'est l'horreur. Et voilà, et je trouve que voilà, on peut tout dire avec des médecins au cinéma. C'est voilà, surtout ce personnage de généraliste, je pense. Si j'étais Félix, je pense qu'il dirait que, c'est pas moi, hein, lui, je pense qu'il dirait que toutes les scènes pour lui ont eu il les a abordées de la même manière et elles ont eu toutes leurs difficultés. Mais que peut-être, à mon avis, il y a eu des scènes où... Non, je pense que voilà, c'est pas une scène qui a été difficile, c'est plus le fait d'être touché comme ça, d'être violenté, d'être manipulé, parce que finalement, il a quand même donné son corps au film, hein, parce que je veux dire, dans tout le film, il est tripoté de partout, il est tapé très souvent, et il est violenté, souvent voilà, on le bouge comme ça, on le pousse, on le tripote, on le met de tous les côtés. Et je crois qu'au bout d'un moment, ça a fini par commencer à être un peu, comment je pourrais dire, oppressant. Enfin, mais en fait, voilà, c'est ce que dit souvent Félix, c'est que le corps a une mémoire. C'est-à-dire qu'on peut mentalement, on se dit, ben, j'accepte de donner mon corps pour un film. Mais le corps, je pense qu'il mémorise, il intègre qu'on le traite mal. Et ça finit par faire quelque chose au cerveau. Ça finit par commencer à être compliqué. Cette caméra était une caméra aussi, évidemment, qui était très basculée, qui était très vacillante en permanence. Elle montrait cette précarité permanente, une caméra comme ça sur la brèche, mais elle permettait aussi d'aller saisir vraiment la tendresse et voilà, et la douceur du personnage. Et j'avoue que Jacques et Jacques Giraud, le chef-op, voilà, j'avais vu son travail de caméra portée, parce que c'est compliqué, c'est la caméra portée, souvent on a tendance à tout de suite faire un truc très très secoué, pour un genre film coup de poing, alors moi c'était pas du tout ça qui m'intéressait, et Jacques, il a cette incroyable dextérité, cette humanité avec la caméra, il sait comment, enfin il a cette intuition, cette douceur de caméra, il arrive à faire vivre les plans, à trouver des énergies de plans et de cadres, et que je trouvais vraiment très très intéressant, très beau, et c'est vraiment pour ça que je voulais travailler avec lui. Bon, il y a toujours, je pense, dans un film, il y a toujours un jugement, c'est pas se leurrer, mais quand je dis qu'il n'y a pas de jugement moral, c'est que, voilà, il y avait pas une volonté de ma part de faire un film, comment je pourrais dire, qui s'engage dans un positionnement politique au sens classique du terme, c'est-à-dire que j'aurais très bien pu expliquer, condamner, par exemple, dire ah, que c'est horrible, etc.,
ou au contraire dire ah non, bah, c'est des rebelles, c'est super cool. Mais en fait, c'est ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, il y a juste une volonté mais d'amener de l'humanité. Alors si, je pense que c'est ça. Tiens, là pour le coup, ça c'est plus ou moins politique, mais l'idée de dire ce qu'on disait tout à l'heure, qu'avant d'être des prostituées, ce sont des individus, ce sont des personnes. Et c'est l'idée que le film, je pense, surprend aussi les gens parce que, mais comme moi, ce qui est tout à fait normal, j'ai des clichés, j'ai des idées sur la prostitution, et là on découvre des vraies personnes pratiquement, j'ai envie de dire, qui ont des caractères, qui nous surprennent un petit peu. Et donc c'était cette volonté d'humaniser déjà, de ces garçons, et d'apporter, de faire vivre, de donner à voir des gens qu'on voit très très peu, parce qu'on ne voit jamais ces garçons, on n'entend jamais parler. Moi je ne vois pas de films français, enfin c'est très très rare les films français qui parlent de la prostitution masculine, en tout cas récemment, et j'ai trouvé ça important de donner cette visibilité-là